Frère, vous savez ce à quoi j'ai beaucoup réfléchi récemment? Le nombre de personnes qui ont rêvé du retour de Jésus, qui ont rêvé de boules de feu tombant du ciel. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet parce que moi-même j'ai rêvé 2 fois de boules de feu tombant du ciel. Je n'ai pas très bien compris et Dieu m'a apporté une révélation que je veux partager avec vous et bientôt je vais l'apporter ici sur ma chaîne, d'accord? Mais quand on fait ces rêves, des rêves difficiles, on fait des cauchemars, on pense souvent que c'est le diable, n'est-ce pas? L'ennemi essaye de nous tourmenter ou alors c'est peut-être parce qu'on a trop mangé de pizza la veille, ça arrive aussi. Et en fait, quand ces mauvais rêves arrivent, c'est une protection de Dieu pour notre organisme. Pourquoi? Nous sommes souvent très fatigués. Nous sommes très fatigués physiquement et pendant le rêve, c'est comme si nous nous fatiguions encore plus, mais dans le rêve. Et alors, quand on se réveille plus détendu. Alors, c'est le mécanisme que Dieu lui-même a créé pour nous soulager. On dépense toute notre énergie, n'est-ce pas? On reste tendu pendant le rêve et on se réveille soulagé. Mais mes frères, je vais aussi vous montrer ici que Dieu peut aussi utiliser les cauchemars pour nous parler. D'ailleurs, je veux vous lire un passage ici sur Job. Et ensuite, je vais vous raconter une expérience que j'ai eue, mes frères. C'est l'expérience qui m'a le plus marqué en ce qui concerne les rêves. J'ai déjà fait quelques vidéos ici sur les rêves, mais ce rêve que je vais te raconter ici, il m'a vraiment bouleversé parce qu'il m'a ouvert les yeux sur à quel point Dieu peut utiliser les rêves. Frères, aussi incroyable que cela puisse paraître, n'écartez pas ces mauvais rêves. C'est logique, tu vas prier à leur sujet, tu vas demander à Dieu de te donner la délivrance, mais tu vas aussi demander à Dieu de te donner la révélation sur ce rêve, d'accord? Je vais lire ici le passage de Job, chapitre 33, du verset 14 au 18, et ensuite je vais raconter mon expérience et je vais aussi partager ici, frères, le témoignage d'une petite sœur de feu, vous savez, ces petites sœurs de prière, les sœurs de feu, celles avec qui on veut toujours être collé. Priez avec elles, parce que Dieu parle beaucoup à travers elles. Dieu se manifeste beaucoup dans leur vie et elles sont une référence pour nous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo ici avec la sœur Celsa, c'est une petite sœur de ma ville, et nous avons enregistré une vidéo merveilleuse. Je vais aussi la laisser à la fin, en résumé. Reste avec moi ici parce que cette vidéo d'aujourd'hui est une bénédiction et cette sœur de feu, n'est-ce pas? La missionnaire Maria Lorena, regarde, elle va aussi raconter une expérience à elle, tu vas être impressionné. Viens avec moi, marchons par ici, cette vidéo va vraiment t'édifier. Regarde ce qui est écrit dans Job 33, du verset 14 au 18. Dieu parle encore et encore, même si les gens ne le reconnaissent pas, retiens bien cela. Il parle dans les rêves, dans les visions de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes pendant qu'ils dorment dans leur lit. Il murmure à leurs oreilles et les terrifie avec des avertissements. Regardez ici, frères, ce n'est pas le diable qui terrifie, c'est Dieu, Dieu. Il fait cela pour les éloigner de leurs mauvaises actions et les délivrer de l'orgueil. Il les protège de la tombe et de la traversée du fleuve de la mort. Regardez comme c'est intéressant, frères. Ici, il est dit que Dieu nous parle souvent en rêve, et il parle encore, et il nous terrifie avec des avertissements dans ses rêves. Je me suis notamment souvenu ici de l'épouse de Pilate. La Bible raconte que lorsque Pilate allait décider s'il allait condamner Jésus ou non, son épouse est venue vers lui et lui a dit « Mon chéri, ne fais rien à cet homme, tu sais pourquoi? J'ai fait un cauchemar cette nuit, et dans ce cauchemar j'ai ressenti quelque chose d'horrible, quelque chose de très lourd, et que nous ne devrions pas toucher à cet homme, parce que c'est un homme pur, un homme saint. » Et à ce moment-là, Pilate, avec ce rêve qu'elle a révélé, ce cauchemar, il a décidé de s'en laver les mains et il n'a rien fait. Frères, Dieu peut nous parler de plusieurs manières, et Dieu a beaucoup parlé ces derniers temps en utilisant ces mauvais rêves. Et je vais raconter ici mon expérience avant de vous montrer la vidéo de la missionnaire Maria Lorena. Écoutez ce témoignage, mes frères. Ma femme et moi, nous voulions vraiment louer une nouvelle maison. Nous vivions dans une maison très petite et nous voulions un espace plus grand pour les enfants. Alors, nous avons appris qu'il y avait une maison près de chez nous qui avait une piscine parce que la nôtre n'en avait pas. Elle était aussi louée et nous voulions vraiment louer cette maison, mes frères, parce qu'elle nous plaisait. Nous sommes allés la voir, nous étions émerveillés.
C'était une maison ancienne, mais elle était très bien conservée et il y avait une superbe piscine. Et ma petite fille était toute petite, j'ai pensé, ça va être parfait, c'est super. Tu sais, quand tu aimes tellement quelque chose que tu finis même par ne pas prier, tu as tellement fait confiance à ce moment-là, n'est-ce pas? C'était Dieu qui te bénissait, car ma femme et moi étions déjà en train de prier. Frère, j'ai tellement aimé cette maison que j'ai même refusé de prier. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Et puis ma femme, après quelques jours, elle a commencé à devenir agitée, parce qu'on n'avait pas encore signé le contrat. On devait donner une réponse le week-end, et pendant la semaine, ma femme est restée très inquiète. C'était comme un manque de paix. Et elle m'a parlé, elle m'a dit « Écoute chérie, on n'a pas prié pour cette maison. On n'a même pas fait une seule prière. On a tort. Il faut qu'on prie, et si ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous ?» Et je lui ai dit « Chérie, je crois que c'est Dieu qui bénit, parce que ce n'est pas possible autrement. » La maison est exactement comme on en a rêvé, comme on a demandé à Dieu. D'ailleurs, elle a dit non, mais il faut qu'on prie à ce sujet pour voir si cette maison est vraiment celle que Dieu veut pour nous, frères, et ma femme était dérangée par ça. Et voilà ce qui s'est passé. Cette nuit-là, je me suis réveillé, frère, au milieu de la nuit, sérieusement. Il devait être 4 heures du matin, j'ai fait un cauchemar terrible. J'ai rêvé que j'achetais une machine à laver pour cette maison qu'on allait louer, sauf que la vendeuse s'est disputée avec moi, elle s'est mise à se chamailler, à discuter, et tout à coup, frère, dans le rêve, j'ai commencé à insulter cette vendeuse. Je ne me souviens plus, c'était comme Casas Bahia, ces magasins-là, tu vois, qui viennent de tout. Frère, j'ai fait un scandale là-bas dans ce magasin. J'ai commencé à insulter la femme, ce qui ne me ressemble pas. Après ma conversion, Dieu a purifié ma bouche. Je disais beaucoup de bêtises avant, mais Dieu m'a débarrassé de ça, tu sais. Mais ce qui m'a effrayé, c'est que j'ai imaginé une grosse dispute avec cette femme avant de me réveiller. Frère, je me suis réveillé le cœur battant à tout rompre. J'ai ressenti un immense manque de paix. Et là, je me suis souvenu de ce que Thaïs m'avait dit, que nous n'avions pas prié à propos de cette maison. Et c'est alors que cette nuit-là, j'ai décidé de remettre cela entre les mains de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, j'aime beaucoup cette maison, mais si ce n'est pas ta volonté, enlève-la de mon chemin. Ne laisse pas ça marcher, ne me laisse pas, avec Thaïs, signer ce contrat. Ne permets pas, Dieu, et je me suis rendormi. Frères et sœurs, quand je me suis réveillé le matin, à notre grande surprise, tu ne vas pas le croire, notre petite fille aussi avait fait un rêve et elle est venue en courant dans la chambre, elle essayait de ne pas pleurer et elle a dit « Maman, papa, j'ai rêvé que je nageais dans une piscine, c'était une nouvelle maison, c'était une autre maison, ce n'était pas celle-ci, je nageais, mais tout à coup j'ai commencé à me noyer dans cette piscine. » Frères et sœurs, quand elle a dit ça, je tremblais. Parce que j'étais sous le choc, j'ai dit « Waouh, c'est Dieu qui confirme. Ça ne peut être que ça. » Alors, j'ai dit à ma femme que j'avais aussi fait un rêve, un cauchemar au milieu de la nuit où j'étais en train d'insulter la vendeuse du magasin parce que je ne voulais pas lui remettre la fichue machine à laver. Frère, pour résumer, j'ai eu la confirmation, la certitude que je ne devais pas conclure avec cette maison. Alors vous n'allez pas croire, vous n'allez pas croire. Après le déjeuner, on n'avait même pas encore discuté avec la jeune femme. La jeune femme nous appelle et soudain elle commence à se disputer avec ma femme et elle commence à dire « Écoutez, la dernière fois que vous êtes venu chez moi, je n'ai pas trop aimé la façon dont vous avez douté de la maison. Vous vouliez que je change ceci ou cela, vous avez dit que mon lustre était ancien, si c'était possible de le remplacer. » En résumé, frère, la femme, soudainement, c'est elle qui ne voulait pas et je ne sais pas expliquer, cette femme est devenue très en colère contre nous. Et on n'a même pas parlé comme ça, tu sais. On a traité la femme normalement, mais elle est devenue très en colère et en résumé, on a annulé ce contrat. Frères, j'ai été impressionné parce que c'était une très grande délivrance et j'ai réalisé, waouh, si on avait signé le contrat avec cette femme, peut-être que quelque chose serait arrivé, tu comprends. C'est très probable, mais Dieu a donné la délivrance et tu sais ce qui s'est passé? Il s'est passé 2 ou 3 jours. Un ami de ma belle-mère, il a cherché ma belle-mère et il a dit « Écoute, j'ai appris, tu vois, que votre gendre cherche à louer une maison, si vous voulez. Ma maison va se libérer dans quelques jours, dans une quinzaine de jours. » Nous sommes allés voir la maison du jeune homme, frère. Écoute. Cette maison était parfaite, trop bien même. Frère, quand nous sommes allés la voir, elle était magnifique. Et en plus, tout était parfait,
est bien moins cher que l'autre. Regarde ça, encore moins cher que l'autre. Frère, on a vécu dans cette maison pendant 4 ans. On n'a jamais été aussi heureux, tu sais. C'était une période bénie, merveilleuse, et même au moment de rendre la maison, on leur a dit ça. Les propriétaires étaient émus, n'est-ce pas? Parce que eux, qui ne voudraient pas, n'est-ce pas, que des personnes bénies, qui ont été heureuses et ont vécu heureuses là-bas, vivent à cet endroit. Alors, c'était un temps de Dieu pour nous. On a vu Dieu faire bien plus que ce qu'on avait demandé. Vous savez, frères, on pense souvent que Dieu ferme les portes et on se met en colère, n'est-ce pas? On se sent mal, on boude comme un enfant gâté. Mes frères, si vous avez des portes fermées, remerciez, levez les mains vers le ciel, parce que je suis très reconnaissant à Dieu aujourd'hui pour les portes qu'il a ouvertes, mais surtout pour celles qu'il a fermées, parce que voyez, frères, Dieu m'a déjà délivré de tant de choses. Je pourrais en raconter plusieurs ici. À une prochaine occasion, je vous raconterai, d'accord? Mais maintenant, je vais mettre le témoignage, frères. Quelle bénédiction, ce témoignage va vraiment vous toucher. Alors, regardez jusqu'à la fin et faisons ceci. À la fin, je vais prier pour vous, parce que je crois que beaucoup d'entre vous ont des portes fermées ou sont sur le point de prendre des décisions dans la vie, et nous allons élever une prière ensemble ici. Je crois que Dieu va guider ta vie. Amen. Et autre chose, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, toi qui es nouveau ici. Je veux vraiment t'aider chaque jour d'une manière simple, pratique. Je veux t'enseigner la Bible et tu vas beaucoup grandir spirituellement au nom de Jésus, d'accord? Regarde là. Sur le chemin de Cuba, j'ai fait 2 rêves dans le bus. Dans le premier rêve, j'affrontais 2 tigres avec un bâton et je vainquais les tigres. Puis je me suis réveillé et j'ai prié. Puis je me suis assoupi, ce petit somme qu'on fait dans les avions. Dieu m'a montré l'avion en train de prendre feu. Oh mon Dieu. Et je tombais sur une terre sèche. Je voyais les morceaux de l'avion tomber. Miséricorde. Je me suis relevé à nouveau. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me délivrer de l'avion. Et je suis parti. Quand je suis arrivé à Cuba, mon trajet n'était pas Cuba. Mon trajet était les Bahamas. Les Bahamas et encore 13 pays à venir. Londres et porter secours à l'Europe et à d'autres régions. Quand j'ai posé le pied sur l'escalier, les 2 gardes m'ont appelé. De là, j'ai déjà été emmené dans la petite salle. Les tigres, là, j'ai déjà été... Ils ont trouvé la Bible. La première chose qu'ils ont trouvée, c'était la Bible. Là, je n'ai pas eu d'échappatoire. Ils m'ont mis une petite selle. Ils ont tout gardé. Ils ont gardé toute ma valise. Toute l'aide financière que j'avais. Tout était avec eux, en sécurité avec eux. Là, je suis resté 3 jours dans une petite pièce où je ne pouvais même pas étendre les jambes. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans manger là-bas, ils ne te donnent rien. Quoi? Ni eau, ni nourriture. Mais après 3 jours, un de leurs commandants est passé et a demandé ce que faisait cette dame-là. Ils ont dit que j'avais la Bible, que j'avais... J'étais chrétienne, ce que j'emportais. Et il a ordonné qu'on m'appelle, qu'on me fasse sortir. Il a dit de tamponner mon passage. Seulement quand ils sont sortis pour tamponner le passage, il m'a regardé et a dit « Tu es une bienheureuse. Tu souffres par amour pour Christ. » Moi, je suis aussi chrétienne. Mais personne ne peut le savoir, mon Dieu. Dieu a envoyé un de ses serviteurs là-bas. Et ce jour-là, ils ont tamponné mon passage. En montant dans l'avion, j'ai dit « Père, j'ai vaincu les tigres. » Et l'avion qui va prendre feu, en pleurant, très humilié. Oui? Frère, je fais juste une petite pause ici. Elle a dit qu'elle avait vu 2 tigres et que Dieu l'avait délivré des tigres. Donc, très souvent, dans les rêves, il y a ces figures symboliques. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de discernement. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives à propos des rêves. Mais il faut prier. C'est certainement ce qu'elle a fait. Elle a prié à propos de ce rêve et a demandé à Dieu de révéler ce que c'était. Et là, elle a compris. Très souvent, frère, on ne comprend qu'en passant par quelque chose.
Mais Dieu sera toujours avec nous, nous protégeant, nous gardant. Et combien de fois Dieu révèle aussi des choses pour nous délivrer de quelque chose. Donc, on peut prier aussi, on doit prier. Dieu l'a sauvé des tigres. Mais poursuivons. Il l'a bien délivré des tigres, n'est-ce pas? Oui, imagine, je n'ai jamais vécu autant d'humiliation. 3 jours en prison. Être emmené menotté dans un avion, ce n'est pas pour... N'importe qui. C'est une douleur intense, j'étais déjà très faible. Là, je suis monté dans l'avion, j'ai prié, j'ai dit « Père, c'est cet avion qui va prendre feu. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand l'avion s'est approché de la piste, le pilote a dit « Nous devons faire demi-tour. Si nous montons, l'avion va prendre feu. » Alors nous sommes retournés à l'aéroport, nous avons attendu 4 heures, mais la première chose qu'ils ont donnée, c'était de la nourriture. Là, j'étais déjà libérée des menottes, j'étais déjà tranquille. Le pilote avait mon passeport, mais j'étais tranquille. Alors je suis entrée dans la salle de bain, j'ai rompu mon jeûne, j'ai prié le Seigneur et j'ai remercié pour la délivrance. Je me suis nourrie et suis retournée au Brésil. 2 jours plus tard, j'étais de retour. Par Miami, Bahamas, et j'ai poursuivi mon voyage. Mon Dieu, tout cela que nous traversons, pasteurs et sœurs, et pour tout le monde, ce sont des expériences qui marquent ta vie, qui te font aimer le Christ. Ça te fait te sentir tellement inutile en sachant que lui a souffert bien plus encore. Vous voyez, frère? Alors Dieu a accordé une délivrance puissante, n'est-ce pas? Pour notre sœur, la missionnaire Maria Lorena, d'ailleurs, elle porte le même prénom que ma fille, n'est-ce pas? Lorena et la Bible dit, n'est-ce pas? Que lorsque nous souffrons, en réalité, nous participons aux souffrances du Christ. Alors, toi qui souffres en ce moment, je veux faire une prière pour ta vie. Peut-être que tu as toutes les portes fermées, tu es au fond du gouffre. Frère, je sens qu'il y a un jeune homme qui est dans une chambre d'hôtel. Et il se sent au fond du gouffre, il n'a plus rien, mais je veux aussi prier pour ce jeune homme et je crois que Dieu va ouvrir des portes. Regarde, alléluia. Ferme les yeux, prions et n'oublie pas de partager ensuite. Envoyons cela à plus de personnes, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions car tu es bon, tes miséricordes durent à jamais. Père, merci mon Dieu, car c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui prends soin de notre vie, de notre santé, de notre famille, c'est toi qui prends soin de tout ce qui concerne notre vie. Père, aujourd'hui je vois, Père, des personnes qui se sentent au fond du gouffre, des personnes qui se sentent ainsi sans aucun but dans la vie bloquée, tout va mal, elles se sentent seules. Père, combien de personnes en ce moment se sentent solitaires, mais Dieu va à la rencontre de ces personnes maintenant, mon Dieu. Ô Père, ce n'est pas par hasard que cette personne est arrivée sur cette vidéo, je crois que tu peux changer l'histoire de cette personne maintenant, alléluia. Ô mon Dieu, ces personnes qui maintenant aussi sont éloignées de l'Évangile, éloignées de ton chemin. Jésus, ramène la brebis perdue, la brebis blessée, ramène Seigneur tes enfants, mon Père. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés, Dieu, ils sont nombreux. Très souvent nous échouons, nous nous trompons, mais je crois que le sang de Jésus nous purifie lorsque nous confessons nos péchés. Père, j'allais prier seulement pour les rêves, mais maintenant je sens que tu veux aussi que nous prions pour notre santé émotionnelle, notre santé physique. Ô Dieu, combien de personnes sont malades en ce moment, mon Dieu? Combien de personnes sont alitées? Combien de personnes se sentent complètement perdues en ce moment, sans raison d'exister? Seigneur, emplis maintenant le cœur de ces personnes, remplis le cœur de ces vies, Dieu, ces personnes qui se sentent découragées maintenant, Père, que ce soit à cause de la maladie, d'une blessure émotionnelle, des personnes qui sont célibataires parce que leur relation n'a pas fonctionné, Dieu ouvre des portes, Dieu met les bonnes personnes sur leur chemin, ô Dieu.
Père, souvent ces portes fermées sont des délivrances et nous nous plaignons ou alors nous nous décourageons simplement. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour te glorifier, mon Père, car c'est au milieu de la faiblesse que tu manifestes ta puissance. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts, et c'est quand il n'y a plus d'issue que tu ouvres un chemin là où il n'en existe pas. Ô mon Dieu, j'étends mes mains pour bénir tes enfants, je te demande, ô Dieu, aie compassion de nous. Pardonne-nous, Seigneur, aide-nous à surmonter cette difficulté et que tu puisses nous donner du discernement concernant les rêves, même à propos de ces mauvais rêves que nous faisons. Donne-nous le discernement pour comprendre ce que tu veux nous dire, Père. Tout comme nous l'avons lu dans le passage de Job 33, le Seigneur parle souvent encore et encore, mais nous ne le reconnaissons pas. Dieu, en ce moment, nous voulons dire, nous voici, ouvre notre vision spirituelle, nous voulons voir avec tes yeux, nous voulons faire ta volonté et nous voulons aussi, mon Dieu, être sous ta protection. Protège ma vie, ma famille et la vie de mes frères qui m'écoutent en ce moment. Au nom de Jésus, mon Père, je te remercie pour ce message, pour ce témoignage, et je te glorifie, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui nous pouvons être dans la difficulté, mais demain nous raconterons la victoire, et ce témoignage sera puissant, mon Père, dans la vie de tes enfants. J'y crois et c'est ce que je te demande au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mes bien-aimés, regardez, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu ici. Je sais que vous aussi avez été très touchés par cette parole. Je vais laisser ici, voilà, 2 vidéos pour que vous puissiez regarder. La première, j'ai enregistré avec la sœur Celsa, une autre sœur très utilisée par Dieu. Alors, n'oubliez pas de partager et je vous attends dans la prochaine vidéo, d'accord? Que Dieu te bénisse, une grande accolade, reste avec Dieu. Sous-titres Adriana.